Bon bah on se reprend pour un petit tuto, petite vidéo sur le porte-voiture, enfin le petit plateau Martz. Donc c'est celui qui avait la traverse pliée. Donc il va partir sur le bon coin normalement celui-là. Mais avant je vais changer la traverse que j'avais déjà réparée. Donc je l'ai acheté, la traverse a été coupée parce qu'il était mal chargé en fait. Et la charge était très mal répartie. Et en fait il n'y a que celle-là de pliée. Bah, il y a celle du fond mais c'est pas grand chose. C'est parce qu'ils l'ont levé avec un manoscopique avec une charge au milieu. Donc ça n'a rien à voir avec le reste. Donc là-bas ça va être redressage et remettre une cornière dedans en gigogne. Et à l'avant du coup j'ai refait faire un profil donc plus épais que d'origine parce que apparemment ça serait la maladie là-dessus. Donc j'ai refait faire sur mesure un pliage neuf en 2 mm plus épais ou 1 mm plus épais, je sais plus. Et donc il va falloir que je le retaille, que je refasse tous les perçages et que je le change par celui-là. Donc on se reprend de suite, au fur et à mesure qu'on va démonter, on va faire des petites reprises vidéo. Bon bah du coup on est en train de tout dévisser. Donc il est avec le cliquet Milwaukee là sur M12, c'est le principe, c'est le moment d'essayer. Donc alors, en fait moi le problème que je vais avoir sur celle-là, c'est que les numéros de série de la remorque là sont sur cette plaque là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper une plaque et je vais la rifter sur la nouvelle après. Donc voilà, il y a ça à faire. Et puis bah, c'est tout. Ouais, c'est bon. Hop, j'enlève les dernières vis et puis normalement le rail il va sortir de suite. Tac. Et la dernière qui est là. De toute façon, ces vissons, on va peut-être pas les remettre. Et là, normalement, la traverse, elle sort. Normalement. Ça vous permet de voir aussi comment elle est montée. Moi, je l'ai déjà démontée une fois pour la ressouder. Et puis, voilà. Donc voilà l'ancienne. Donc moi, j'ai plus qu'à recopier les formes, les trous. Et puis voilà. Donc, poubelle. On va nettoyer le plateau. Voilà. Puis voilà, c'est tout. Ouais, vous voyez comment c'est construit. En fait, du coup, c'est que de plateau plié. Tac. Et en fait, le plancher sert aussi de châssis, quoi. Alors que des fois, il y a des plateaux, le plancher, c'est vraiment superflu, quoi. C'est un accessoire, en fait. On pourrait se servir de la remorque sans le plancher. Mais là, vu la conception, je pense que le plancher, il rigidifie quand même vachement le plateau. Bon, bah, on se reprend après, une fois qu'on a fait tout notre traçage sur le profil bas. Bon, alors, du coup, la traverse est retaillée, les encoches sont faites. Donc voilà. J'ai commencé à contre-percer. En fait, je réutilise le profil qui était dedans pour me servir de guide. Et je re-contre-perce. Donc il va me rester des trous à faire sur une face. Donc par contre, c'est à moi de sélectionner parce que je sais pas si on voit le nombre de trous qui avaient été faits dans l'ancienne. Je vais faire que les trous qui sont sur internet, qui sont sur la pièce officielle. Donc il y a les deux là sûrs. Et ceux-là, c'est sûr, ça devait être des options. Ça, c'est non. Ça, c'est OK. Ça, OK. Donc, je vais remesurer, je vais regarder sur internet lesquels étaient déjà faits. Et puis, je vais faire que les trous qui sont nécessaires. Pour éviter de fragiliser l'ensemble. Sachant que, bon, bah, c'est déjà de la grosse tôle. Hein. On va pas se mentir. Voilà. Donc, comme toujours, sur les coupes, le vernis, incolore. Faut pas que ça rouille juste au niveau des traits de coupe. Et puis, on est bon. Bon, bah on se reprend tout à l'heure quand je suis prêt à assembler sur le châssis. Ou peut-être même que je vais installer la plaque de TAR dessus avec le numéro de série, je sais pas encore. On voit ça de suite. Bon, bah les petits trous sont faits. On a fait juste le nécessaire. Il y a un trou en trop de chaque côté, mais bon, c'est parce que c'est doit être des pliages en fait standard. Pour un modèle de remorque, pour plusieurs modèles de remorque, ils doivent avoir les mêmes pliages. Donc j'ai réussi à découper proprement la plaque avec les numéros de série et l'étiquette qui va avec la carte grise. Donc je vais la re-rifter dessus ou je vais la souder, je sais pas encore. Et voilà. Essayez de pas trop filmer les numéros de série. Et puis voilà, c'est tout. Je vais juste avoir besoin de la rifter avec 4 rivets, proprement. Un coup de vernis pour pas que ça rouille autour. Et puis ça va être suffisant. Et puis à celui que je vendrai le plateau, je lui laisserai la traverse d'origine au cas où, mais bon, il n'y a pas de souci. Bon bah à plus tard.
Bon ben impeccable, la traverse est changée. Donc voilà, c'est la même chose que d'origine. C'est juste que du coup la plaque avec le numéro de série et le numéro de VIN, tout ça, est riftée. Voilà, mais bon après c'est de l'entretien. Parce qu'en fait je vous explique pourquoi je fais ma traverse moi-même. J'ai été voir l'entreprise qui a vendu la remorque neuve il y a 2 ans. Et c'est une pièce qu'ils ne peuvent plus avoir. Donc c'est une pièce qui n'est pas sur catalogue, qui n'est pas sur demande, qui peut pas être fabriquée. Donc autant vous dire que sinon le plateau était mort quoi pour une simple traverse. Donc en gros voilà la raison pour laquelle j'ai changé et que je l'ai fait moi-même. Donc voilà, parce que j'ai voulu la commander, j'ai vu avec l'entreprise et non, ils voulaient pas. Donc alors dernière chose à faire dessus, deux dernières choses, je crois il y a une traverse qui avait été rajoutée au fond. Donc on voit il y a des boulons qui sont pas du même modèle. Donc il y avait eu 4 trous de fait dans chaque bout et en fait ils avaient remis une traverse. Donc je pense que c'est derrière là pour le groupe électrogène qui était bon on voit la marque encore. C'était un support quoi, un renfort. Donc il y a lui je crois qu'il est coupé. Oh j'ai mis les pieds dans la boue, les genoux dans la boue, merci. Donc voilà. Donc là il faut que je ressorte ma traverse et la ressouder à ce niveau là parce qu'elle avait coupé au niveau du boulon. Et puis vu que ça a été rajouté autant la laisser. Ça c'est quand même quelque chose de plus pratique, de plus safe. C'est un renfort comme un autre quoi. Donc voilà. Donc ça y est, la traverse avant, arrière est renforcée et celle intermédiaire. Donc si jamais vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. C'est bien, ça fait grandir la chaîne et puis voilà, on est déjà. Puis maintenant on est presque 400, donc merci, c'est grâce à vous. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez des tutos précis. Bon allez, salut!